C'est déjà la fin du mois, est-ce que vous pouvez le croire ça? Moi j'ai du mal à le croire très honnêtement. J'ai l'impression que mon mois de novembre a volé à une vitesse et qu'on était déjà en train de faire les favoris du mois d'octobre et là on est déjà rendu aux favoris du mois de novembre. Bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma vidéo qui clôture chaque fin de mois la vidéo top et flop du mois de novembre. Le premier produit dont je vous parle aujourd'hui est un indispensable pour moi dès que le temps redevient froid. C'est pas une découverte parce que c'est un produit que j'ai déjà acheté l'hiver dernier et je ne sais pas pourquoi j'en ai jamais parlé non plus dans mes favoris du mois alors que c'est un produit que j'utilise tout le temps. Et là, vu que le froid est revenu, je me suis dit non, il me les faut absolument. Donc je suis partie à la boutique et je me suis acheté des crèmes pour les mains de chez Crabtree & Evelyn. Désolée pour la prononciation du mot. Crabtree & Evelyn. Donc j'ai acheté ma crème pour les mains gros format et j'en ai acheté des petites parce qu'ils en ont des éditions pour Noël qui sentent mais trop bon. J'ai essayé à peu près toutes les autres crèmes sur le marché avant celle-ci et c'est la seule qui sauve mes mains en hiver, celle qui marche à tous les coups, qui répare mes mains, c'est cette crème là. Donc voilà, je voulais juste le souligner. Si vous avez des petits problèmes de mains gercées, qui s'abîment vraiment en hiver, qui font des dartres, etc. Je voulais juste souligner qu'ils ont sorti la collection de Noël et que leur crème pour les mains et les odeurs de la collection de Noël sentent le ciel, le paradis. C'est hyper noélique, ça sent super bon. Celle-ci, c'est la crème pour les mains Frosted Spicewood. Quand j'ai acheté celle-ci, il y en avait 3 pour le prix de 2. Donc j'en ai acheté 2 petites et j'en ai eu une gratuite. C'est un produit dont on parle beaucoup dans les blogs depuis de nombreuses années comme étant des superbes crèmes à main. Ben, je peux vous confirmer qu'effectivement, elles font super bien la job. On les met, elles s'appliquent immédiatement. Il reste pas de résidus collants, vous savez. Souvent les crèmes qui sont très hydratantes, très protectrices, il reste un résidu collant quand on les met. Celle-ci, elle s'absorbe immédiatement, mais on a la main, on sent que la main est protégée. On sent que la main est hydratée et vraiment rapidement, j'ai un swatch de rouge à lèvres qui est resté sur ma main et on sent rapidement que les mains reprennent vie tout simplement. On est dans les favoris du mois et en fait un produit dont il faut que je vous parle maintenant parce que c'est une édition, je sais pas si c'est une édition limitée mais il me semble que c'est une édition limitée pour Noël et il fallait que je vous en parle. C'est un produit de chez Lush. C'est un pot de crème sans emballage. C'est leur nouveauté. Ils ont sorti un ensemble de produits qui sont sans emballage, donc ils se sont débrouillés pour que les formulations soient solidifiées tout simplement. Et cette crème là, c'est une crème pour le corps qui s'appelle Il était une fois. Donc déjà son nom est magique. Il sent la pomme verte. Un petit peu... Il sent trop bon. Il sent super frais. Ça sent la pomme verte, un petit peu le pamplemousse, un petit peu la lime. C'est très frais. C'est vraiment pas, ça tombe pas sur le cœur, c'est pas du tout écœurant. Et surtout, il hydrate super bien et l'odeur reste, mais toute la journée. C'est une édition limitée de Noël, donc je voulais vous le dire, je voulais juste vous le spécifier maintenant parce que une fois que ce sera fini, qu'on arrive au 25, donc les prochains favoris du mois, vous ne l'aurez plus. Donc si vous pouvez mettre la main dessus, allez-y, c'est trop hydratant. Dedans, il y a du beurre de mourou. Je sais pas si je prononce bien. Du beurre de mourou, du beurre de cacao, il y a plusieurs beurres, c'est super hydratant. Je l'ai utilisé déjà 2 ou 3 fois et j'en ai recommandé 2 autres, juste pour vous dire à quel point je suis accro à ce truc-là. Ce serait formidable si Lush pouvait nous le laisser toute l'année. S'il vous plaît Lush, s'il vous plaît. Un autre produit édition limitée de chez Lush que j'adore et que j'utilise dès qu'il sort à chaque année. Ça fait 3 ans qu'ils le sortent, c'est Bûche de Noël. Donc c'est un nettoyant pour le visage exfoliant frais. Il ne sort qu'à la période de Noël. C'est un produit frais qui ne se conserve que 3 ou 4 mois. Donc c'est vraiment un produit qu'il faut acheter maintenant pour le consommer maintenant. Si c'est pour le consommer plus tard, ça n'en vaut pas la peine. Parce que, je vous dis, il a un temps de conservation qui est relativement court. Qu'est-ce que c'est? C'est un nettoyant pour le visage qui sent la pâte d'amande. Miam miam. Ça sent, je sais pas si certaines d'entre vous parlent allemand, mais ça sent Weihnachtsstollen. Voilà, j'aime bien, mes références sont vraiment bizarres. Ça sent un Noël allemand. Si vous connaissez Weihnachtsstollen, le gâteau de Noël allemand traditionnel, à la pâte d'amande, ça sent exactement ça. Ça doit être pour ça que j'adore, parce que c'est un de mes gâteaux de Noël préférés. Donc dedans, je pense qu'il y a de l'amande moulue et de la canneberge, si je ne me trompe point.
Oui, dried cranberry. Donc ce petit produit là est un produit nettoyant mais pas du tout un produit démaquillant. Donc si vous voulez vous démaquiller, c'est pas le produit pour. Par contre c'est vraiment un petit produit pour nettoyer la peau. Moi si vous ne vous êtes pas maquillé, hein, je le respécifie, mais moi j'utilise le matin. Tous les matins dans ma douche, j'en prends un petit peu dans la main, ça se dilue avec un peu d'eau et ça fait une pâte avec des petits grumeaux, j'ai envie de dire, qui sont des amandes moulues, qui viennent faire une action mécanique pour exfolier la peau tout simplement, mais en douceur. Et donc si vous passez chez Lush, ces deux produits-là en valent le coup. Et comme je vous dis, la collection de Noël reste jusqu'au 25 décembre. Premier produit que j'adore, et qui m'a été recommandé par l'une d'entre vous dans les commentaires, je pense, de ma dernière vidéo favori du mois, je ne sais plus. Peut-être, c'est le spray Makeup Fixing Mist de chez Pixi. Il sent la rose, il fixe le maquillage, il fait tenir le maquillage sur du long terme. Il est surtout incroyable pour faire fondre entre elles toutes les couches de maquillage et rendre vraiment votre maquillage frais. Enlever tout effet poudreux, il est génial, il sent l'eau de rose, je pense qu'il y a de l'eau de rose, oui il y a de l'eau de rose et du thé vert dedans, mieux que mon Studio Fix de chez MAC. Je suis désolée MAC, je suis désolée, voilà, tu t'es fait battre par Pixi. Offre-moi quelque chose de mieux. Une autre belle découverte ce mois-ci, cette palette-ci que j'ai reçue, celle-ci on me l'a envoyée, c'est une palette de chez Pure Cosmetics, donc c'est celle qui a été faite avec Etienne Ortega. Je m'attendais pas du tout à la recevoir, donc c'était une très belle surprise, et deux, quand je l'ai ouvert, ça a été devenu, genre, ça a été le coup de foudre au premier regard, j'ai envie de dire, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais très honnêtement, je trouve que cette palette a tout pour plaire. Je vous explique pourquoi. D'abord, elle a un immense miroir. Les couleurs, je les trouve vraiment parfaites, super automnales, super hivernales. C'est des couleurs que moi j'utilise beaucoup. Donc évidemment, tout de suite, ça me rejoint un peu plus que quand si on mettait du vert pétard, du jaune pétard et autres. En plus de ça, je trouve qu'il y a un petit twist avec le bleu et le vert kaki, qui sont deux couleurs que j'aime bien utiliser quand je fais des smokies un peu plus hivernales. Ensuite, cette palette-là, elle a été faite par Etienne Ortega, donc qui est un make-up artiste et qui, entre autres, un make-up artiste de plusieurs stars américaines et qui en fait a voulu faire une palette qui sorte aussi bien sur les peaux noires que sur les peaux métisses que sur les peaux très claires. Donc son but lui ici c'était de faire une palette dont la pigmentation ressorte sur un échantillon de couleurs de peau très large on va dire. Donc j'ai trouvé que l'idée était géniale. La qualité des fards est excellente. Maintenant, ce n'est pas des fards qui sont tous crémeux, certains sont légèrement poudreux. Mais attention, c'est pas poudreux dans le sens négatif du terme, c'est poudreux dans le sens où, quand vous le mettez, si vous prenez votre pinceau, vous tapez une fois, il va y avoir un petit excédent de poudre qui sort. Mais si vous prenez votre pinceau, vous avez oublié de le taper et que vous le mettez sur votre œil, vous n'aurez pas de perte en dessous. Maintenant, c'est pas des pertes de poudre gênantes. En tout cas, moi, ça ne me gêne pas du tout. C'est pas du tout un produit hyper poudreux comme ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Ça n'a aucun rapport. C'est vraiment des fards qui sont très faciles d'utilisation. Ils s'estompent bien, ils tiennent très bien. Je me suis maquillée les yeux avec aujourd'hui d'ailleurs. Cette palette-là a tout bon. Si vous pouvez mettre la main dessus, c'est une édition limitée. En tout cas, je voulais vous le dire avant qu'il n'y en ait plus, parce que c'est une palette que j'ai utilisée très souvent, mais vraiment très souvent ce mois-ci. Un rouge à lèvres dont je vous parle aujourd'hui, c'est un rouge à lèvres de chez Too Faced, c'est un Melted Chocolate, donc la collection Melted Chocolate, c'est le Chocolate Honey, c'est celui que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Celui-là, je l'ai eu avec mes poings, c'est un format voyage, il est trop joli ce rouge à lèvres. C'est celui, comme je vous ai dit, que je porte là sur mes lèvres, je l'ai utilisé à chaque fois que j'ai fait des maquillages chauds, j'ai trouvé qu'il venait vraiment bien compléter les maquillages chauds. C'est un nude un peu chocolat au lait, hyper confortable, bonne tenue, agréable à porter, petite odeur de chocolat au lait Nesquik, ça sent un peu le Nesquik. Voilà, gros coup de cœur pour des rouges à lèvres dont je vous ai parlé dans mon haul Sephora, c'est les Nude Sticks. Je les ai utilisés et depuis je n'ai pas arrêté de les utiliser, j'ai tellement pas arrêté de les utiliser que je m'en suis acheté une deuxième boîte, pour vous dire. Sauf que j'ai pris des couleurs différentes cette fois-ci. Donc le premier trio que j'avais acheté, c'était le Purity, le Retro Matte et le Royal Matte. Donc c'était le Nude Sticks, le trio de Noël qui est avec les couleurs les plus foncées. Donc celui-ci, c'est ma couleur préférée de toutes. D'ailleurs, je me l'ai racheté en grand format. C'est la couleur Rétro, qui est un vieux rose, un peu lit de vin. Il y a un rouge ici, mais c'est un très joli rouge, un peu soutenu, très beau. Un rouge profond qui s'appelle Royal, et il y a un rose plus naturel qui s'appelle Purity, qui est un super joli rose avec des sous-tons froids, très joli. Alors j'ai acheté la même boîte mais en version nude,
parce que celles-ci c'était les couleurs les plus soutenues. Ils avaient un autre kit pour Noël avec une version un peu plus nude. On retrouve le fameux Purity dedans, donc le plus clair, je vais essayer de pas vous le remonter. Il y a aussi deux autres couleurs. Ici j'ai la couleur Pixie, qui a vraiment un nude très clair. Il y avait aussi la couleur Belle, je vais vous le mettre juste en dessous, qui est un petit rose un peu plus soutenu. Ces rouges à lèvres là sont géniales parce qu'on ne les sent absolument pas quand on les porte sur les lèvres. C'est des crayons, donc ils se mettent à une vitesse super rapide, c'est super facile à mettre. Vous pouvez pas vous tromper en mettant à côté parce que vraiment c'est vraiment facile à manipuler. Ils tiennent super bien, donc c'est pas des mats non transfert, non longue tenue. Là je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit sur le site. Même en les laissant sécher, j'ai trouvé qu'il y avait un léger transfert qui se faisait, pas un énorme transfert mais un léger transfert. Et effectivement bah, ils tiennent bien, mais ils tiennent pas non plus... Ils tiennent bien, c'est-à-dire que 4-5 heures ils tiennent super bien, mais après avoir mangé il faut quand même faire une retouche, donc je vais pas vous dire n'importe quoi, mais ça n'empêche que ils ont un rendu sur la lèvre mais magnifique. Parlons des fails ensemble de ce mois-ci. Là, deux fails dont je vais vous parler qui ressortent clairement. Je les ai testés dans la vidéo première impression, je teste du maquillage de pharmacie. Je voulais leur laisser une deuxième chance, donc je les ai réutilisés à 2 reprises chacun et à chaque fois ça a été un total fail. Donc je voulais vous confirmer que c'était des fails pour moi. Pour moi, ça n'en vaut pas vraiment du tout le déplacement. Le premier c'est le mascara Essence Volume Stylist 18h. Il n'y a rien à faire, il me colle les cils. Si vous regardez la vidéo, déjà sur le coup je vous l'ai dit, il me collait les cils. Mais plus ça va, plus il me colle les cils. Il ne me donne aucune longueur, il me donne pas du volume, il me colle les cils tout simplement entre eux. Franchement, il y a des mascaras bien meilleurs chez Essence, entre autres celui-ci que je vous reconseille parce que je l'adore. Il faisait partie de mes favoris du mois il y a quelques temps, je l'adore. C'est le The False Lash Mascara, le Dramatic Volume Unlimited, dont je ne peux pas me passer, voilà, mais celui-ci non. Et enfin je vous parle d'une palette qui m'a grandement déçue. Je suis super triste parce que les couleurs sont super belles, la pigmentation y est, mais les fards sont tellement poudreux que ça n'a pas de bon sens. C'est la palette Wet n Wild. Bon, heureusement elle m'a coûté 7 $, donc c'est pas la fin du monde, mais quand même, je veux dire que bon. C'est la palette Wet n Wild, la numéro 754A Nude Awakening. Les couleurs sont très proches de la Naked 3. D'ailleurs, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont fait remarquer qu'elle était souvent citée dans les palettes dupes de la Naked 3. Je ne le savais pas du tout quand je l'ai achetée. J'ai vraiment adoré les couleurs. D'ailleurs, j'ai tellement adoré les couleurs que je me suis dit peut-être que je vais aller m'offrir la palette Naked 3. Peut-être. Mais alors par contre, cette palette et d'un poudreux, mais j'ai jamais vu ça. C'est fou quoi. C'est-à-dire que là, vous le verrez peut-être pas, mais quand j'ai mis mon pinceau à peine dans le noir, il y a eu plein de noir qui s'est renversé, des fards noirs qui sont passés dans les couleurs à côté. Et la palette, mais on fait ça là, ça tombe, c'est juste fou, c'est hyper poudreux. Et pour moi, alors ça c'est du rédhibitoire tout de suite, parce que des fards légèrement poudreux mais qu'on tape le pinceau puis on les utilise, moi ça ne me gêne pas. Mais des fards qui sont poudreux à ce point-là, quand on la met, il y en a la moitié qui se retrouve à côté du visage, même si on a mis une base, et que si on ne met pas de base, parce que j'ai recommencé à l'utiliser mais sans base, et là, alors là il se passe rien. C'est-à-dire que les fards n'accrochent pas du tout sur ma paupière. Je suis super déçue par cette palette, c'est bien dommage, mais pour moi c'est un non non plus. Chez Wet n Wild, il y a des produits que j'adore, entre autres leur base pour les yeux que je trouve excellente. Ils ont plein de rouges à lèvres qui sont top. Il y a un fond de teint de chez Wet n Wild, le Photo Focus, qui est génial, mais alors ça non. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo favori du mois. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce pour me dire que vous l'avez apprécié. Évidemment, dites-moi dans les commentaires s'il y a des produits que vous avez testés, vous aussi, que vous avez particulièrement adoré ou particulièrement détesté ce mois-ci. Partagez tout ça avec moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Évidemment, si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors une vidéo chaque mardi et chaque vendredi et vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous vois la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Ciao!